Bonjour à tous, match de la Ligue des Maîtres cette fois-ci. Donc on va jouer contre Chris qui fait présentement son live en Twitch. Donc je vais mettre le lien du Twitch là si vous voulez voir son côté de la médaille. Je tiens également à remercier mon beau-frère qui m'a aidé au niveau du planning du setup et tout ça, ainsi que Chris qui m'a aidé à setuper pour mes records. Donc au niveau de mon beau-frère, ce qu'il m'a aidé à faire, c'est pouvoir placer mon logo, les Pokémon que je rentre pour le match. Donc le crédit lui revient. Tout ce que j'ai fait, c'est exécuter ce qu'il m'avait dit. Donc on attend Chris. J'ai envoyé un message, ça devrait pas être super long. Donc on va pouvoir faire ça avec lui. C'est notre match de Ligue des Maîtres, donc c'est un 2-2-3. Chris qui a vraiment pas un bon début de saison. Chris qui est un excellent joueur, fait que pourrait rebondir, fait 2 échanges avant le début de cette semaine. Donc 2 échanges qui pourraient lui être bénéfiques là, à ce niveau-là. Donc c'est sûr que nous cette semaine, on apporte un Sableye, Leftovers. On apporte aussi Stoutland, qui est Sandrush. On va écrire à Chris aussi dans son chat. Donc Chris est en combat présentement. Il monte son ladder en VGC. Donc en attendant, on va regarder ça ensemble de qu'est-ce que j'apporte contre. Donc ici, on apporte bien évidemment un Cobalion. Puisque Cobalion fait un très bon duo avec Dragapult et Beat Up. Donc, on a Iron Head, Close Combat, Taunt et Bounce. Pour notre Sableye, nous avons Will-O-Wisp, Fake Out, Knock-Off et Taunt. Dans le fond, Taunt, là, je l'ai mis sur plusieurs Pokémon pour l'empêcher de faire un Trick Room si jamais il amène son Porygon ou pour l'empêcher de faire des Follow Me avec Togepi. On a notre Sandaconda G-Max qu'on pourrait utiliser. Il est muni de la Weakness Policy. Il est monté pour être là, un mix. Donc quand je dis mix, c'est vraiment là, être attaque spéciale, attaque aussi. C'est sûr que cette semaine, on ne l'a pas monté spécialement en attaque spéciale. La Weakness Policy va nous monter quand même un petit peu en attaque spéciale. On devrait faire du dommage quand même, mais on l'a monté en défense. Avec Virizion qui est allé chercher, qui peut être offensif là, en attaque ou en spécial attaque. On a Metagross de son côté, donc qui peut être très difficile à gager. Puis on a Zapdos de son côté, donc on a quand même un Max Rockfall avec Stone Edge. Puis on peut avoir la vitesse justement avec Stoutland qui est Sandrush. Donc sur Stoutland, on a Protect, Crunch, Stumping Tantrum, puis Facade. Sinon, on a amené Frostless avec Triple Axle, Crunch également, Poltergeist, puis Destiny Bound. Sinon, on a également apporté notre Dragapult, donc Beat Up, Surf. Et si on va activer la Weakness Policy de notre Sandaconda, on a Phantom Force et puis Dragon Dart. Donc Dragon Dart pourrait être utile. Là, on a mis ici Dragon Fang pour augmenter la puissance des attaques dragon. Donc ça va être vraiment avec ça qu'on va jouer ici. C'est sûr que j'aurais pu mettre After You sur Stoutland pour permettre d'augmenter la vitesse là, au niveau de mon Sandaconda. Mais c'est pas nécessairement le duo où je veux mettre l'emphase dessus. Malgré que ça pourrait être une excellente idée ici.
Donc, on pourrait le mettre en attendant. En même temps, est-ce que c'est vraiment pratique? Ça, c'est une excellente question. Ça va être pratique. On va enlever à ce moment-là. D'avoir le temps, je pense que Chris est encore en combat, donc à ce niveau-là. Parfait. Je pourrais prendre un Statland que j'avais dans d'autres matchs. Vraiment. Là. En ayant le temps encore, là, ça me permet de faire des petits changements comme ça. C'est rare que j'ai des changements de dernière minute comme ça à faire. Je sais pas si je vais avoir accès avec le gars qui nous donne les moves. On va tenter. Si on l'a pas, c'est pas plus grave que ça, on va l'utiliser comme ça. Et ça sera. De toute façon, Frostless, c'est un Pokémon très important ici. Puisque Chris est très sensible aux ice, aux attaques ice. Donc, regardez ici, on peut pas se mettre. Ogive, on pourrait mettre ça. On n'a pas d'after. Peut-être un. Oui, comme ça ici d'abord. Donc, on ne changera pas, on ne mettra pas d'after you ici. Pas utile. On va pas mettre le shed de skin. C'est rare que je fais ça dans mes matchs, là, d'habitude je change pas, mais là, étant donné que Chris, on va mettre un split. Je vais mettre Shadyskin au cas où qu'il me burn, mais en même temps, j'ai quand même deux attaques qui sont spéciales, donc le burn, pas tant que ça. FT. Donc Chris qui devrait être très bientôt. Donc Chris qui s'en vient. Il va sûrement taper son code. Donc bon match à toi Chris. Je vous mentionner également que les enfants sont pas couchés encore à cette heure-là, mais le duo d'horaire là changeait au niveau de Chris. Puis moi j'ai quelque chose de prévu là, à 8h15. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que ça m'empêchait de faire autre chose. Donc c'est ça. Mes enfants sont pas couchés pour l'instant. J'ai une super conjointe par contre là, qui va tenter de les coucher. Donc ici, on va y aller. Ok, j'ai pas la série ça. Allez, avec la tour de combat tout simplement. Je sais pas si la team de Seb, c'est pas le même genre de team. Donc, on va y aller avec ça.
Donc, bon match à toi, Chris. Bon match à ceux qui écoutaient. C'est quand même un match important. Le Chris est celui qui m'a appris les ficelles du compétitif, là. Surtout en VGC avec Raccoon, que je salue également. Mais en simple, là, il m'a aidé également là, avec Ouellet. Donc, c'est sûr que c'est un combat contre mon mentor. On va voir si l'élève va dépasser le maître ici. C'est quand même un 2 de 3. Donc, c'est de l'analyse qu'on peut faire. J'ai pas l'habitude de prendre des notes non plus. Donc on va peut-être essayer ça ce soir, qui sait. Donc Chris qui doit être en train de mettre son équipe dans ses 5 ou 6 équipes qu'il a le droit. D'après moi, il l'avait pas préparé. Ben, il l'avait préparé, mais il l'avait pas placé d'avance. Il fait souvent ça. Là. Il fait ses Pokémon, puis il les laisse dans sa box. Puis par la suite, il les place. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous amène. C'est sûr qu'il s'attend à mon duo, là, Cobalion et Dragapult. Donc, il va y aller en conséquence. C'est même lui qui me l'a conseillé là, en début de saison. Je sais qu'il regrette de ne pas me l'avoir dit après le match contre lui. Donc, c'est sûr que au premier match, je vais y aller d'une stratégie funky un petit peu plus que le classique. Je m'attends à ce qu'il s'attende à ce duo-là en commençant. Donc, je m'attends à un Togetic qui va faire un follow me. Donc, Togetic est ici. On a également Dracloak. Donc pour nous, c'est sûr que Dracloak est plus rapide là, que Karen. Donc on va aller comme suit. Si je vois qu'il commence avec Dracloak, Togetic, je vais changer pour Stoutland. Non, papa va te le montrer demain le match, ok? On a dit un petit bisou, papa va venir te voir après. Donc Zapdos qui pourrait être des max ici, Metagross également. Mudsdale avec Grimmsnarl. Donc il est peut-être on tempo, j'imagine, pour booster son attaque de 3 stages. Donc bien, moi je m'attends peut-être justement à un Grimmsnarl Togetic. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous amener ici. Donc bon match. Beaucoup de stress pour ce match là, je me suis mis beaucoup de pression. Donc on va voir ça si on a bien regardé ça. Donc Dracloak Mudsdale. Okay. Donc probablement une Weakness Policy. On va y aller vers Will-O-Wisp. Triple Axel. Je sais pas si Dracloak va viser notre... Mais je m'attends vraiment à un Surf là, pour activer la Weakness Policy de Mudsdale. Donc c'est ce qu'on semble pouvoir voir ici. Je veux savoir est-ce qu'il est on tempo ou s'il est stamina. Si stamina, Triple Axel va faire plus ou moins de dommages. On connaît que le Will-O-Wisp, ça va nous enlever quand même des dommages qu'on aurait reçus. Donc il y a une Lumberry. On va noter, Lumberry.
Et un beat up. On va aller dans. Yep. Fait qu'il va augmenter sa défense de 4. Ok. Donc Triple Axel qui fera pas grand chose ici, on va juste augmenter encore sa défensive là. Ok, puis il va y aller d'un... Ouais, c'est ça. D'un Max Steel Spike dans Frostless. Non, ok, on vise... Là, ça blague, ça sera pas un one hit qui est un crit. Il va augmenter la défense aussi. Pokémon. Et donc, on pourra pas utiliser Knock-Up vraiment. On pourra utiliser Will-O-Wisp. Et on ira là d'un Triple Axel dans Dracloak ici. Donc, Gardemax, il va nous tenir le tablaille. Il y a un crit. Ça changerait pas grand chose, mais il nous aurait fait de toute façon. Donc, est-ce qu'il est lock dans son move? On aurait possiblement un choice. Ok, Curse Body. Protect. J'ai fait. Ok, ici j'ai foiré. Je voulais switch. Puis j'ai pas switch. Fait qu'on vient de nous enlever là, une de nos plus grandes menaces. C'était vraiment un jeu con de notre part. On va utiliser Struggles. Ça va nous faire vraiment mal. Il y a pas un G-Max par contre, c'est quand même positif d'un certain sens. On va y aller comme ça. Oh, non, ça va vraiment pas bien. À cause du Curse Body, on se retrouve là, et je kick trop vite. Fait que je fais vraiment juste des struggles, c'est terrible. Il va nous faire des body press, puis il est à plus 6. Mon Frostless, j'en ai vraiment besoin. C'est impératif que je le garde. Et c'est vraiment con de ma part, là, ça m'enlève de la vie, ça m'enlève du temps, ça m'enlève bien des choses en fait. On a le freeze. Ça sert complètement à rien d'avoir le freeze ici. Il va être pris dans le struggle quand même. Je vais regarder, il reste combien de tours là au Curse Body. Je vais peut-être être obligé. Je vais regarder le Curse Body en premier. Capacité bloquée 1. Il resterait dans le bac. L'abdose. Body Press qui peut pas atteindre, mais Heavy Slam qui pourrait me tuer.
Je vais y aller d'un... des tricky et des gels. Ok. On va tout simplement là, y aller d'un max airstream. Puis ici on va prendre l'autre struggle. Là. Étant donné qu'on a mal joué. C'est ça que ça donne. En vitesse. Petit press qui va faire mal par exemple. Il reste gelé. C'est une bonne chose. Faire le struggle qui fera vraiment aucun dommage. Puis on va prendre beaucoup de dommages. On va chercher un bon chunk quand même. Pas beaucoup de dommages, c'est quand même intéressant pour le sable. Aaron va prendre du dommage, malheureusement. On est plus sur entrave, on a peut-être une chance ici. Donc, peut-être une chance. Spaghetti qui est plus gelé, follow me. Théoriquement, triple axel, si on connaît. On devrait tuer. Oh my god, ok, phew. Ok, fait que ça c'est fait. On va quand même chercher beaucoup de dommages là. Ok, il fait rest. Ok, quel Pokémon qui nous amène ensuite? Excellente question. J'espère que ce soit Zapdos. Sincèrement. Ah, Metagross. Ok. Pas nécessairement que j'aime voir. Peut-être faire un Protect sur Metagross. Metagross. Je le vois bien faire un Protect en fait. C'est juste s'il fait pas de Protect. Ça va vraiment chier. C'est pas grave, c'est le premier match là. On va y aller comme ça. Donc on a bien prédit son Protect ici. Et Triple Axel, pas tant de dommages. Un peu plus. Ok. Faut chercher comme le 1 quart peut-être de sa vie. Il est pas à négliger quand même. Si on va aller chercher un bon chunk ici. Modidel qui dort profondément. Aaron qui mourra pas encore. Positif. Donc pour vrai, ici, ça fait un tour qui dort. On va souhaiter que ça va être le deuxième. Pour vrai. Ça serait vraiment génial. Ça nous permettrait de remporter le premier match. Mais ça va être assez tight là. Pas Axel. On connecte 2 fois. Oui, on va aller chercher le kill. Puis, on est quand même plus 1 en vitesse. On devrait être plus rapide. On va chercher un bon chunk qui doit être. Ok, c'est lui qui est Weakness Policy. Donc, s'il a attaqué mon Frostless, on survit. Aaron qui. Oh, qui survit. Ok, ok. On va sûrement faire Protect ici. Donc, il fait un Protect. Tout simplement y aller comme ça. Aaron va décéder. La grosse a la Weakness Policy.
accès à Iron Head. Protect. Until a accès à Heavy Slam. Press. La tempête qui arrête donc. Body Press et Rest. On a vu pour l'instant. Et on va chercher le code. Donc, on gagne le premier match. Un match chaudement discuté. Bref, c'est des matchs intenses de même qui sont très enlevants. Donc ici, pour vrai, mon J-Max Anaconda a vraiment servi. Il sait pas qu'il y a une weakness policy. Donc ici, ce que je vais faire à ce moment-là, doit être Choice Scarf on Dracloak pour en faire ça. On sait qu'il y a la Lumberry. Dracloak est visé. C'est pas dramatique à ce moment-là. On va y aller avec Aaron. Donc le deuxième match, j'ai essayé un nouveau match-up. On va voir ce que ça donne. C'est sûr que d'enlever sa Lumberry, ça y empêche de faire rest là, après son Dynamax. Mais on a vraiment là, Karen MVP pour le premier match là, avec J-Max Anaconda. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que j'amène un Sandaconda avec l'attaque spéciale encore une fois. C'est pas un build qui est fréquent là, au niveau des matchs. C'est sûr qu'il n'a pas vu que j'avais accès à un Max Rockfall, donc Zapdos peut être quand même anticipé également. Bon deuxième match. Dracloak et Zapdos. Ok. Parfait. Je me demande qu'est-ce qu'il pourrait faire avec Zapdos. Il y a sûrement le G-Max. Le D-Max en fait. Un ton. Je sais pas c'est quoi qu'il pourrait avoir accès. On va aller dans un Phantom Force. Voir s'il vise le Dragon. Donc on va pouvoir voir un peu c'est quoi que Zapdos a. Il y a sûrement les Safety Goggles. Je sais qu'il aime ça le mettre Safety Goggles. Donc c'est une possibilité. Il est en spécial attaque, donc le White Will-O-Wisp n'a aucun effet. Il y a un taunt. Si vous voulez mettre les Reflect, Light Screen, peu importe. On voulait faire un taunt également. Ok, il a Life Orb. On va y aller pour Sandaconda tout de suite. Ok, il retire du Dracloak. Je vais mettre Grimmsnarl. Ok, Grimmsnarl qui prend bien les dommages. On a bien Reed ici. Faire ici. Et poursuit le Zapdos.
va y d'un surf également. Je devrais déclencher une weakness policy. On y dévoile quand même beaucoup de choses là ici. Donc, il fait le protect ici. Donc, belle anticipation de sa part. Vous voulez mettre les reflets. Et du surf. Il dévoile. On met le sable. On active la weakness policy par le fond. Donc ici, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et nous, on va y aller tout simplement. Dragon Dart sur Zapdos. Il n'y a pas de redirection ici. Pourrait amener Togetic du back. Pourrait également ramener Dracloak. Sûrement qu'il a gardé son Modidel en back. Sinon, il a gardé son Metagross, peut-être pour activer la Weakness Policy avec Dracloak. Donc, ça va être intéressant de voir. Je me suis gardé Sableye justement là, pour garder mon Will-O-Wisp pour plus tard. Donc, retire Zapdos. On met Dracloak. Donc, on avait quand même fait le bon move ici. Sucker Punch qui va sûrement nous finir. Non, ne nous finit pas. Donc Dragon Dart. On va venir chercher le Dracloak. On va sûrement se faire tuer par la tempête de sable. Par contre, là, où il va nous rester 1 HP. Là. Donc Grimmsnarl et Dracloak sont terminés. Il nous reste 5 de vie. Là ici, si je vois Metagross et Zapdos, les deux ont accès à Protect. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais aller me chercher de la vitesse en tapant Zapdos et on va échanger pour notre Sableye pour aller mettre un Will-O-Wisp. Donc, peut-être serait-il tenté de faire un double Protect ici? Je le souhaite, en tout cas c'est ce que j'avais anticipé. J'ai fait un Max Guard. J'ai pas fait de Max Guard. Notre Sableye va sûrement être visé. Max Airstream. Chercher quelques dommages. On va augmenter notre vitesse. Donc, on va très bien les dommages ici. On va augmenter sa défense spéciale, c'est pas trop un problème pour nous. L'important c'est de ne pas trigger sa Weakness Policy ici. Pour le Max Guard ici, on va faire
de notre côté. Même à +1, on arrive. Donc on va focus aux abdos. Il devrait nous tuer Sableye par la suite. À moins qu'il ait anticipé mes moves puis qu'il ait Protect Zapdos. C'est vraiment. Non, pas de Protect. On miss. Ok. C'est pas très bon pour nous ici. Quakey ne fera pas tant de dommages ici. Augmenter sa défense spéciale. Donc, ce qui va être important ici, c'est vraiment pas trigger sa weakness policy pendant les en D-Max. Donc, on va y aller tout simplement un Will-O-Wisp pour venir diminuer son attaque de moitié. Il est augmenté en défense spéciale, ce qui me dérange pas trop. Il y a juste mon Sandaconda qui est monté en attaque spéciale. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me fait peur. S'il nous fait un donc parfait. Un Protect ne viendra pas nous tuer. Notre Sableye. Gilomax sur Sandaconda qui nous fait 5 de dommages. Un gros 5. Ici. Vous voyez ici, je peux très bien sacrifier mon duo ici que j'ai présentement. Je serais tenté de mettre un Will-O-Wisp à Zapdos aussi juste pour le tuer avec le temps. Zapdos qui tente le Double Protect. Donc si on miss encore, au moins on va avoir mis le Will-O-Wisp. On miss pas. On va aller chercher le KO ici. Puis il devrait aller chercher avec Iron Head mon Sandaconda. Ce qu'il va chercher. Bon. Un crit. Je sais pas si ça faisait vraiment un effet. Donc on remet le sable ici. Il va falloir bien jouer. On n'a pas vraiment le choix. Malgré qu'il est tout seul, je sais pas s'il a accès à Bullet Punch. On va quand même le taunt. Donc, je vais sûrement Protect ici. J'ai l'impression. Combien de temps ils viennent d'être activés? Est-ce que j'anticipe le Protect? Ça pourrait être dangereux. J'ai vraiment besoin de mon. Donc, on va y aller d'un Dragon Dart là. Puis, on va y aller d'un Provoque dessus. Un taunt là. Je veux pas activer sa weakness policy. Donc pas de protect ici. On va pas en faire par la suite. Il va sûrement viser mon Sableye. J'ai l'impression. Je vais quand même chercher un bon petit junk là. Sableye qui va survivre. À moins que le leftover est après. Ok, 1 contre 1. On va activer sa weakness policy, c'est sûr. Donc là, c'est de savoir est-ce que
on est capable de le one-hit? Ça, c'est la grande question. Parce qu'un Iron Head, d'après moi, même s'il est à plus 1, il y a quand même le burn. Mais si on ne mise pas, on pourrait le one-hit. On va chercher le KO. Donc, on gagne le deuxième match. Karen, encore une fois, vient chercher le match. Donc, excellent match à toi, Chris. Ça a été 2 matchs palpitants qui s'est joué serré jusqu'à la fin. Donc, pour vrai, là, c'est 2 gros matchs. Je pense que c'est mes 2 meilleurs matchs de la saison qui se sont finis vraiment juste. Donc, merci pour ce match. Merci à tous ceux qui ont regardé. J'avais dit que j'avais quelque chose à 8h15 et 8h16. Je suis quand même dans les temps. Donc, merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à subscriber au channel, à liker la vidéo. Vous pouvez marquer en comment si vous avez aimé le match. Puis, je tiens encore à remercier Chris pour le setting de ma capture card et de mon beau-frère qui m'a aidé à setter le nouveau visuel que vous avez. Donc, merci à tous, bonne fin de soirée et à la prochaine.